La RDC peut-elle créer l'exploit face à un adversaire redoutable pour éviter une élimination précoce? Les Léopardes sauront-elles saisir leur dernière chance pour rester dans la course? Le Maroc, grand favori, parviendra-t-il à confirmer son statut devant son public? Les Lionnes de l'Atlas transformeront-elles leur avantage en victoire éclatante? Bienvenue sur notre chaîne Monde du Foot, qui parle exclusivement du football africain. Ce mercredi, au stade olympique de Rabat, la République démocratique du Congo défie le Maroc, hôte de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025, dans un match crucial de la deuxième journée du groupe A. Avec la RDC au bord du gouffre et le Maroc en position de force, ce duel s'annonce explosif. Restez avec nous jusqu'à la fin pour décrypter les enjeux, les tactiques et les déclarations qui font monter la pression. Où et quand regarder ce choc? Le coup d'envoi de ce RDC Maroc est prévu ce mercredi à 20h, heure locale à Rabat, soit 20h également en heure congolaise, GMT+1. Pour les téléspectateurs en France, le match débutera à 21h. Le stade olympique de Rabat, véritable temple du football marocain, vibrera au rythme des milliers de supporters venus encourager les Lionnes de l'Atlas. Pour suivre cette rencontre, voici les options selon votre localisation. En RDC, les fans pourront se brancher sur RTNC, Super Sport ou Canal+ pour un direct palpitant. Au Maroc, les chaînes nationales Ariadia et beIN Sport diffuseront le match, offrant aux supporters locaux une occasion de soutenir leur équipe. En France, beIN Sport sera votre rendez-vous pour ne rien manquer de l'action. Ce match est bien plus qu'une simple étape dans la phase de groupe. Pour la RDC, c'est une question de survie, une défaite pourrait signifier une élimination précoce. Pour le Maroc, favori incontesté, c'est l'opportunité de marquer les esprits et de lancer véritablement sa campagne dans cette Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025. La RDC en danger, le Maroc en confiance. Le tableau est clair, la RDC est dans une position critique. Après une défaite cuisante face au Sénégal, 4-0, les Léopards occupent la dernière place du groupe avec un goal average de -4. Une nouvelle défaite face au Maroc, grand favori, pourrait sceller leur sort et les éliminer prématurément de la compétition. Les Congolaises n'ont plus leur destin en main. Pour espérer se qualifier parmi les deux meilleures troisièmes, elles devront non seulement s'imposer face au Maroc, mais aussi lors de leur dernier match de groupe, tout en comptant sur des résultats favorables ailleurs. Cette situation désespérée pourrait toutefois galvaniser l'équipe, qui n'a rien à perdre et tout à prouver. De son côté, le Maroc aborde ce match avec le statut de favori. Malgré un match nul frustrant, 2 buts partout, contre la Zambie, grâce à un but décisif de la capitaine Ghislaine Chebak, les Lionnes de l'Atlas restent confiantes. Jouer à domicile, devant un public acquis à leur cause, leur donne un avantage indéniable. De plus, leurs 2 victoires en amical contre la RDC en mai et juin 2024, 2-1 et 3-2, renforcent leur ascendant psychologique. Cependant, le Maroc sait que rien n'est acquis, une contre-performance face à une équipe congolaise déterminée pourrait compliquer leur chemin vers les quarts de finale. Le Maroc, un favori sous pression. Le Maroc, porté par son statut de favori, doit transformer l'essai. Le nul face à la Zambie, 2 buts partout, a révélé des failles, mais aussi une capacité à réagir dans les moments clés, grâce à des joueuses comme Ghislaine Chebak. Le sélectionneur espagnol Jorge Vilda, champion du monde avec l'Espagne féminine, apporte une rigueur tactique qui fait du Maroc une machine redoutable. En conférence de presse, il a tenu à tempérer les attentes tout en affichant son ambition. Les erreurs du premier match sont normales, surtout en début de tournoi. Mais mes joueuses sont prêtes à montrer une meilleure version. Vilda est conscient des enjeux, la RDC est en danger, et une équipe acculée est toujours dangereuse. Elles vont récupérer des joueuses clés, comme Merveille Mujinga, et joueront avec l'énergie du désespoir. À nous d'imposer notre jeu pour confirmer notre statut de favori. Il insiste sur la préparation mentale. Mes joueuses savent gérer la pression du public. Elles ont analysé la RDC et connaissent le plan pour l'emporter. La défenseur Ananaït El Hadj, pilier de l'équipe, a galvanisé les supporters. Jouer à domicile est une force immense. Le public nous pousse à nous surpasser. On compte sur eux pour faire trembler le stade et nous porter vers la victoire. Elle n'a pas mâché ses mots sur l'objectif, ce match est crucial.
On veut les 3 points pour lancer notre tournoi et montrer pourquoi nous sommes favoris. Le Maroc s'appuie sur un collectif huilé, une capitaine inspirée et un public en feu. Mais le statut de favori implique une obligation de résultat, et toute erreur pourrait être fatale face à une RDC prête à tout donner. La RDC, un sursaut ou l'élimination. Pour la RDC, ce match est une question de vie ou de mort. Une défaite face au Maroc, favori de la rencontre, pourrait signifier une élimination précoce, un scénario catastrophe pour une équipe qui rêvait d'aller loin dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Le sélectionneur Hervé Happy ne cache pas l'urgence. Nous sommes en danger, mais l'état d'esprit est à la révolte. On va tout donner pour gagner ce match. Une élimination précoce n'est pas une option. Happy tente de renverser la pression. Le Maroc, favori et hôte, a tout à perdre. Nous, on peut jouer libéré, et ça peut faire la différence. La défaite face au Sénégal, 4-0, a été un électrochoc, mais l'équipe a travaillé pour corriger ses erreurs. On a analysé notre match et celui du Maroc. On sait où on a failli et ce qu'il faut faire, assure Happy. Le retour de Merveille Mujinga, absente lors du premier match, est une lueur d'espoir. Sa vitesse et sa combativité pourraient déstabiliser la défense marocaine, souvent mise à rude épreuve en contre-dash-attaque. Et la défenseur Eva Sumo incarne la détermination congolaise. La défaite contre le Sénégal nous a fait mal, mais elle nous a appris. On sait ce qu'on doit corriger. Face au Maroc, favori, on n'a rien à perdre. On va jouer avec le cœur. Concernant le public marocain, elle reste confiante, leur pression peut se retourner contre eux. À nous d'en profiter. Sumo, pour qui c'est la première Coupe d'Afrique des Nations, refuse de baisser les bras, on ne veut pas rentrer chez nous sitôt. Une victoire peut tout changer. Ce RDC Maroc est un affrontement déséquilibré sur le papier, mais riche en suspense. Le Maroc, favori, devra imposer son jeu dès les premières minutes pour éviter de donner espoir à une RDC acculée. Les Lions de l'Atlas, avec leur organisation tactique et leur expérience, miseront sur la possession et des attaques placées, portées par Ghislaine Chebak. Mais elles devront se méfier des contres congolais, où Mujinga pourrait faire mal. Pour la RDC, en danger d'élimination, l'enjeu est clair, il faut un exploit. Une approche défensive compacte, combinée à des contre-attaques rapides, pourrait mettre le Maroc en difficulté. Le mental sera crucial, résister à l'ambiance hostile du stade olympique de Rabat et transformer la pression en motivation sera la clé pour les léopards. Le public jouera un rôle déterminant. Pour le Maroc, il est un atout majeur, mais aussi une source de pression. En tant que favori, une contre-performance serait mal perçue. Pour la RDC, l'hostilité du stade pourrait galvaniser les joueuses, qui n'ont rien à perdre face à un adversaire attendu au tournant. Un match à l'issue incertaine. Ce choc est un test ultime pour les deux équipes. Pour le Maroc, favori, c'est l'occasion de confirmer son statut et de se rapprocher des quarts de finale. Pour la RDC, en danger, c'est une question de survie, une défaite pourrait mettre fin à leurs espoirs. Les Lions ont l'expérience et le soutien du public, mais les léopards ont la fougue et l'envie de créer la surprise. Ce duel promet d'être intense, avec des enjeux qui transcendent le terrain. Alors, qui l'emportera dans ce choc ? Le Maroc, favori, imposera-t-il sa domination à domicile ? Ou la RDC, au bord de l'élimination, créera-t-elle l'exploit ? Ce match de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025 s'annonce comme un spectacle de haut vol, riche en émotions et en rebondissements. Chers abonnés de Monde du Foot, ne manquez pas ce rendez-vous historique. Laissez vos pronostics dans les commentaires, abonnez-vous pour ne rien rater de notre couverture du football africain, et activez la cloche pour être notifié de nos prochaines analyses. Restez avec nous, car l'Afrique du football nous réserve encore bien des surprises.